Je suis allée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai embarqué mon micro dans le sac afin d'aller à la rencontre d'autres femmes qui voyagent seules. Qu'est-ce qui les pousse à marcher sur ce chemin ? Qui sont-elles ? Ont-elles des peurs ? Je vous laisse donc découvrir à travers une petite série de podcasts des voyageuses solitaires sur Compostelle. Mais juste avant, je veux te dire deux choses. La première est que mon film Voyageuse, un documentaire sur des femmes qui voyagent en solo, il est disponible sur mon site clairepodder.com. Et la seconde chose est que j'accompagne dans mon cabinet à Rennes ou en distanciel des personnes qui veulent aller au bout d'un projet de cœur, mais que ça procrastine, que ça repousse depuis des mois, voire des années. Je suis là pour t'aider, pour aller au bout de ton projet de cœur, alors n'hésite pas. Souhaitant un bon podcast. Alors, je m'appelle Elodie et j'ai la quarantaine. J'ai commencé en fait au mois de juillet où j'ai accompagné quelqu'un qui faisait le chemin depuis plusieurs années, une fois tous les ans. Et c'est cette première expérience en fait qui m'a donné envie de continuer. Sur le coup, j'aurais pas osé partir toute seule, donc, mais j'avais envie de faire de la randonnée. Et le fait qu'on me propose une possibilité d'y aller avec quelqu'un, ça m'a rassurée. Ça m'a permis de voir un petit peu comment fallait gérer au quotidien le ravitaillement, les hébergements, le chemin, le balisage. Et une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai eu tout de suite très envie de repartir. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup de bien. Et alors que quand je suis rentrée, j'étais épuisée et que j'avais trouvé ça hyper dur en fait. C'était vraiment, il y a des moments c'était super super dur. Et quand je suis rentrée, en fait, je me suis dit que ça avait été très éprouvant, mais que ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'avais réussi à me dépasser. Et je crois qu'en fait, c'est à partir de là, de cette sensation de dépassement, que j'ai eu envie en fait de la retrouver, d'aller un peu plus loin là-dedans et du coup de repartir. Ouais, ok, on fait une pause eau. Il y a le chien qui suit toujours. Oui, je crois qu'il nous aime. C'est notre compagnon pour la journée. C'est embêtant parce que s'il nous prend pour des moutons... Je sais pas jusqu'où il va nous accompagner. Et donc tu disais que t'es maman aussi. Ouais, je suis maman, j'ai 2 enfants. Ouais. Et t'as réussi à t'organiser pour toi vivre quand même ton aventure. Ouais, carrément. Ouais, parce que c'est devenu petit à petit, c'est la 3e fois du coup là que je pars sur le chemin de Compostelle. Et c'est devenu vraiment très important pour moi. Donc en fait, je me suis dit qu'il fallait que je me donne les moyens aussi de vivre mon truc, quoi. Ouais. Donc ouais, j'ai réussi à m'organiser. Et eux, ils en pensent quoi que tu pars toute seule, leur maman qui part toute seule? Ils sont hyper impressionnés. En fait, ouais, ils sont un peu en admiration. Ils aiment bien que ils me demandent de raconter le soir mes aventures. Donc c'est devenu un petit rituel. On raconte les aventures que j'ai vécues sur le chemin. Donc, du coup, tu leur dirais que tu as été interviewée par... Ouais, carrément. Ça va être trop drôle pour eux. Je vais passer sur YouTube. Ouais, c'est ça. Non, ils sont super contents et super fiers. Ah, c'est chouette. Ouais. J'imagine que c'est un message d'inspiration aussi que tu leur fais. J'espère. Ouais. Je sais pas ce qu'ils en garderont, mais ouais, j'espère. Ouais, j'espère qu'ils s'en rappelleront et que peut-être ça leur servira. Je crois que c'est pas là. Ouais, parce que je regarde, il y a les croix. Moi, je vois croix, ça veut dire c'est pas par là. C'est d'avancer, donc c'est un peu symbolique parce qu'on est en marche, donc on avance. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir voir en fait sur une carte ce qu'on a parcouru, de se dire ouais, j'ai avancé, je suis allée jusqu'à là, donc j'avance en fait sur mon chemin vers mon objectif qui est d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en même temps, j'avance aussi dans ma vie, j'ai l'impression, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à moi, dans tout ce que je peux apprendre sur moi. Il y a un côté très thérapeutique en fait. Et c'est ça aussi qui est génial. Ouais. Mais en fait, c'est petit à petit qu'il y a des choses qui s'imposent à moi, des choses où je me rends compte que je me suis donné les moyens, que j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais pas être capable, que j'ai un peu abandonné certaines peurs que je pouvais avoir. Et de le faire et d'y arriver, c'est hyper encourageant. Et je pense que ça fait du coup une sorte de thérapie en accéléré. Parce que du coup, en fait, on est dans le concret, en fait, on fait et on se rend compte qu'on y arrive. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et
Quelle peur que tu traverses là, ou que tu dépasses un peu? Eh ben, écoute, c'est un peu petit à petit. La première, peut-être, c'était de partir toute seule. Moi, j'étais jamais partie toute seule. Donc ça, déjà, c'est quand même pas mal comme peur. De se dire, je sais pas trop si je vais bien le vivre. La peur de la solitude, un peu aussi. Moi, je suis pas une grande solitaire. Donc, se retrouver seule, devoir tout gérer. Donc, il y a ça que je fais. Et puis après, c'est aussi des petites choses, en fait, où on s'en rend compte des fois. Au bout de plusieurs jours, on se dit, mais en fait, tel truc, j'en avais peur il y a quelques temps. Où j'avais, et je l'ai pu. Mais ça peut être des trucs bêtes. Par exemple, au début, la première fois, on charge un peu son sac. Parce qu'on a peur d'avoir froid, d'avoir faim, de commettre des fois des petites choses un peu en plus. Et puis petit à petit, en fait, on diminue et le sac s'allège. Parce qu'en fait, on a moins peur, parce qu'on a expérimenté, qu'on s'est rendu compte que ça allait. Et donc, on peut lâcher des trucs. Et même si c'est un peu simple ce que je dis, en fait, je trouve que c'est une manière de dépasser des craintes qu'on peut avoir, quoi. Symboliquement, le sac, Ouais, voilà, c'est hyper... Est-ce que c'est les peurs que tu portes? Ouais, je pense, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique, en fait, en faisant cette marche. Tout à l'heure, je disais le truc d'avancer. C'est vrai que le sac, ce que tu portes. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, comme ça me parle beaucoup et que je trouve que ça m'aide, j'essaie, en fait, à chaque fois que je repars, parce que du coup, voilà, j'ai fait plusieurs fois, d'avancer sur un nouveau truc. De me dire, ok, je vais lâcher sur tel sujet. Et là, en fait, cette fois-là, là, où on se rencontre, les trucs sur lesquels j'ai lâché, c'est... je suis partie là sans réservation. Donc j'ai aucune réservation d'hébergement. Donc au jour le jour, je ne sais pas où je vais. Et du coup, là, c'est aussi pareil, c'est une peur de se dire où est-ce que je vais dormir, qui est quand même une peur un petit peu importante. Parce que là, je marche avec toi et je ne sais pas où je dors ce soir. Voilà, donc là, il est 10h, je ne sais pas où je dors ce soir, je ne sais pas où je vais. Mais en fait, c'est pareil, en fait, en l'expérimentant, en le faisant, je me rends compte qu'en fait, ça va, je me fais confiance, en fait, c'est ça aussi. Tu vois, je me fais confiance, je fais un peu au feeling. Et jusqu'à maintenant, en fait, j'ai toujours trouvé des trucs. Alors qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que j'étais folle, que j'allais pas trouver, que j'allais dormir dehors. Et en fait, j'ai pas dormi dehors. J'ai trouvé, et du coup, c'est vrai qu'en discutant avec des personnes en disant non mais j'y arrive, il y a plusieurs personnes qui me disent moi je pense que ça m'a donné envie de faire comme toi la prochaine fois. Et moi j'ai fait ça aussi parce que la dernière fois que j'ai marché avec des gens qui faisaient ça et qui le vivaient très bien. Je me suis dit si eux le font, je peux le faire. Voilà, c'est un peu ça. C'est inspirant parce que tu t'es laissé inspirer par les autres. Et toi, du coup, tu fais et tu vas inspirer d'autres gens. Ouais, mais je crois que c'est un peu l'idée parce qu'en plus, c'est vrai qu'on rencontre énormément de monde. C'est ça qui est aussi la particularité, je pense, du chemin. Ouais. C'est que les gens qui le font, ils sont dans un but aussi de parler, de partager, de discuter. Et c'est vrai que tout ça, ça apporte énormément. Parce que c'est des gens qu'on rencontre, c'est des rencontres des fois qui vont pas durer très longtemps. Et c'est sympa aussi, il y a un côté vraiment lâcher prise. De se dire, ok, ces gens, peut-être je marchais 2 heures avec, je les reverrai jamais, c'est pas grave, c'est la vie. Ou alors peut-être certains, je les reverrai. Il y a des fois des numéros de téléphone qui s'échangent. Voilà, plein de choses, il se passe beaucoup de trucs. Et oui, je pense qu'on s'inspire tous les uns les autres en fait. On se raconte ce qu'on fait, ça donne des idées. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai rencontré, je me suis posé la question, parce que comment on fait une fois qu'on est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui nous manque une fois qu'on arrive au bout? Et j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes quand même qui le font plusieurs fois. Moi j'ai parlé avec plusieurs personnes comme ça. Je me dis en fait, t'arrives jusqu'au bout puis après tu te dis je veux revivre l'expérience. De se rendre compte aussi que tu peux vivre avec pas grand chose. Parce que on est là, on dort dans des dortoirs. Et c'est rigolo, tu laves ton linge à la main, t'as 2 t-shirts, 2 shirts, t'as pas grand chose avec toi. Donc c'est aussi un retour à la simplicité. Et ça permet de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin de grand chose pour être bien. Et ça, c'est intéressant aussi. Et il y avait alors je crois que c'était sur le chemin, à un moment donné, il y a une sorte de stèle, un truc en bois. Et c'est marqué quelque chose comme dans la solitude et le silence, on n'entend que l'essentiel. Et je trouvais ça super beau.
tu le vis d'être une femme seule sur ce chemin? Je vis super bien parce qu'en fait, il n'y a pas de danger du tout. Parce que c'est le truc souvent qu'on peut nous dire, c'est « Ah, t'es une femme seule, attention ». Mais enfin, je me suis jamais sentie en danger. Mais jamais, jamais. Il y a beaucoup de femmes seules. Moi, j'ai fait une fois un hébergement où on s'est retrouvés, on était une douzaine, et on n'était que des femmes et quasiment tout le monde marchait toute seule. Ouais. Bonjour. Bonjour. Elle marchait toute seule. Bah oui, il y avait un binôme qui s'était formé, mais elles s'étaient rencontrées sur le chemin. La majorité, c'était des filles qui marchaient toutes seules. Et c'était très drôle parce que c'était pas voulu. On a pris une photo, parce qu'on a trouvé ça rigolo. On était toutes ensemble autour d'une table, et on n'était que des filles. On s'est dit, il y a beaucoup de filles seules quand même sur ce chemin. Et donc ça montre bien du coup que il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, il n'y a pas... Je vois pas vraiment ce qui pourrait nous arriver. Donc non, là-dessus, moi, je suis assez sereine. Pour beaucoup de femmes, c'est une première étape au voyage solo, j'ai l'impression. Eh ben ouais, ça peut être pas mal parce que si tu veux... Enfin, c'est un chemin où tu n'es pas vraiment seule parce que tu rencontres tout le temps du monde. Et que si jamais tu as envie de parler, tu as envie d'échanger, il faut quand même vouloir ça, je pense, quand tu viens sur le chemin. Et ben tu peux... Enfin, c'est rare d'avoir plusieurs jours où tu marches tout seul toute la journée. Moi, ça m'est pas arrivé. J'ai toujours marché au moins une partie, quelques heures avec quelqu'un. Tous les jours, pour le moment, j'ai toujours marché avec quelqu'un. J'ai jamais marché toute seule, donc en fait, t'es pas vraiment toute seule. T'es plus aussi, le fait de partir seule, je pense que t'es plus aussi dans une démarche de rencontrer, d'échanger avec d'autres personnes. Je pense par rapport à si t'étais partie en groupe. Donc, du coup, le projet est pas le même, et je pense que le vécu est pas le même non plus. Tout à fait. Donc ouais, je pense que ça peut être un bon tremplin après pour faire d'autres choses. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie de partir tout. Enfin, maintenant que j'ai vu et que j'ai aimé, c'est quelque chose, je pense, que je pourrais refaire ailleurs. De partir toute seule, même y compris à l'étranger, pourquoi pas. Ouais, je me projette un peu dans ce genre de choses maintenant. Puis tu disais qu'aussi, l'autre étape que toi t'aimerais faire, c'est le bivouac sauvage. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est encore quelqu'un que j'ai rencontré la dernière fois que j'ai marché. Une fille toute assez jeune et on voyait qu'elle était... c'est quelqu'un qui dégageait quelque chose, une grande sensibilité. Alors moi je suis très sensible aussi, donc ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, elle était en bivouac et on sentait que des fois elle avait un peu peur, mais elle le faisait quand même. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et je lui ai dit, parce on s'est échangé les numéros de téléphone, et je lui ai dit, je te trouve super courageuse. Et ça m'inspire et j'aimerais bien peut-être, quand je reprendrai le chemin, l'année prochaine, au printemps, et ben, je pense que j'ai envie, c'est vraiment quelque chose qui me parle. J'ai envie d'essayer. Pareil, pour essayer d'expérimenter de nouvelles choses et puis je me dis à chaque fois, forcément, tu sors de ça, tu es super contente quoi, de te dire, j'ai carrément fait du bivouac en mode un peu aventurière, ça peut être rigolo. Donc je pense que je vais essayer, j'ai le matériel qu'il faut, donc pourquoi pas, ouais. Merci à cette voyageuse du chemin pour cette entrevue improvisée. Si le voyage au féminin vous intéresse, mon film documentaire sur des voyageuses en solitaire est disponible. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter mon site internet clairepodeur.com.